il y a un scoop. Une noire américaine, influenceuse journaliste, qui a interviewé un homme qui, depuis 8 ans, a toutes les preuves que Brigitte Macron, c'est un homme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Macron et son mari, ont envoyé une longue lettre de menace par son avocat. Incroyable. Breaking news. In 30 minutes, we're premiering an episode that is going to be explosive. It will probably be trending globally. Never in my life have I ever seen anything like this. The sitting president of France has sent me a letter, a legal threat rather, which I was specifically told I should not publicize. Unfortunately, that's not the way the law works. You don't get to send letters and tell people to be quiet about them. Essentially, I flew to Europe last month and interviewed a French journalist that gave me a trove of evidence proving that Brigitte Macron may have been born Jean-Michel Trogneau, meaning that Emmanuel Macron's wife is a transvestite. And I believe that they knew that we were working on this piece and that they sent this letter to intimidate us because we were just weeks away from publicizing it. This is an insane story. I can't even believe that this is happening or that they thought that I would actually shut up. They should know better. I'm pregnant, Candace, right now. And how dare you ever think that it's acceptable to come for American speech? No, you don't come for the 1A in America. So, insane, but you guys enjoy the episode. Let me know what you think. I understand he's got billionaires behind him, but I literally don't care. I will fundraise. I just do not care. Mr. and Mr. Macron, here we go. Yesterday, I received a letter, and I would say that this letter plausibly changed the trajectory of this year, certainly for me. What was strange about this is that when my lawyer was able to determine what it was and who it was from, this was atypical because it was not a lawsuit and it was not a subpoena, but it was a strongly worded letter, essentially a legal threat. And people don't typically use process servers for legal threats. Even stranger was who it was coming from. It was coming from a law firm representing current sitting president, Emmanuel Macron, and his wife, Brigitte Macron. Okay? Like I said, this is insane. I don't think this has ever happened in the history of the world. Plausibly, you don't hear about a foreign leader currently sitting in power, sending around legal letters to people that are sitting in other countries, no matter what that person is saying. But it's going to get so much more crazier than that, okay? Because there were a lot of odd things about this letter. First and foremost, they strenuously requested that I not publicize it. They did not want me to publicize this letter all over it. This is not meant to be publicly disseminated. Okay, you have no legal right to tell somebody that they can't share a letter that they received. I'm sorry you sent it. I have a right to share it. And I'm going to tell you my suspicion about why it came across as they wanted to keep this rather hush-hush. But apart from asking me not to publicize it, they get into explaining to me how I am engaging in types of defamation. I'm going to show you this letter because the story behind it is even crazier, okay? So first and foremost, they are addressing statements, the bulk of this letter is addressing statements that I made last March. You're probably wondering in your head, why would they send this letter, which was addressed on December 3rd? That part is even crazier. But aside from telling me not to publicize it, they tell me right at the top that it's really none of my business whether or not Brigitte Macron is a man or a woman. Like, she doesn't have to answer that question. Here's what it said. I'm going to read you this verbatim. It said, this disinformation campaign is almost entirely based on a negative. Mrs. Macron has not provided definitive proof that she is a woman. Therefore, she must be a man. Not only is this an inherently unreliable basis for a claim, but also, and this is in bold, Mrs. Macron does not owe you proof that she is and always has been a woman, because frankly, it is none of your business. It is arrogant, self-centered, and truly offensive to believe that you are owed evidence of another's sex, gender identity, or sexual orientation. And additionally, it is defamatory to call someone a liar when they rightfully choose not to give in to your demands. Then it says, make no mistake,
there is no shame in being LGBTQ+, but your accusations go beyond that. Okay, so right at the top there, again, what I've said to you that always struck me as odd about this story is this has been going on for approximately 10 years, okay? Now, if I'm the president and I'm dealing with a 10-year issue of people saying that my wife has a penis and I could just very easily debunk this, I'm sure as hell not going to pay lawyers overseas to send legal threats and legal letters that say, oh, okay, well, we're not going to answer the question, but we are going to send you a 100-page letter. It was 100 pages. Most of it was transcript. It really was like a 33-page letter. Most of it was transcript again. But the point being is that's a lot of effort for something that can be so easily debunked. So easily debunked. And I'm not the only journalist who've done this too. Okay. They're sending out letters, civil harassment, saying that it's causing them stress, it's causing them anxiety. Wouldn't you just answer the question at a certain point? Again, going with common sense. Je parle de la californication, du fait de la californication, c'est ma manière d'appeler la Californie, parce que pour moi, ça ne mérite même pas d'être appelé Californie. C'est la californication. Avec toute la fornication qu'il y a là-bas, le sud du spectacle. Donc, je parlais de la californication, de l'incendie qui ravage les villes Palisades, Malibu, etc. depuis les quelques jours. Ce sont les signes. Nous, chrétiens, les signes sont là. Quand un homme se marie avec un homme publiquement, c'est grave. Vous comprenez que c'est un des signes. J'ai choqué les frères en France il y a quelques jours. Certains n'ont pas eu le courage de me le dire. Je les ai choqués quand ils disent que Brigitte Macron, c'est un homme. J'ai discerné, il y avait des gens qui disaient, mais Georges, tu es sûr de ça? Enfin, je suis sûr qu'il y avait certains parmi nous qui disaient, mais Georges, tu n'exagères pas là, tu es allé très loin. Oh là là! Je n'ai pas besoin des preuves pour vous dire, par exemple, que Brigitte Macron, c'est un homme. Ce n'était pas vrai. Un président de la République qui va envoyer à une citoyenne américaine une longue lettre. Et quand j'ai suivi la vidéo, j'ai dit, oh, j'ai dit à Confort. Je pense qu'il y a quelques mois, tu serais retourné aux États-Unis seul. Parce qu'effectivement, c'est les choses dont je parlais à Châtelet, la place où il y a les homosexuels. J'ai dénoncé ça publiquement. Et c'est hier soir quand je suivais la vidéo de cette Américaine qui a reçu la lettre de menace de l'avocat personnel du couple présidentiel infâme. J'ai dit, waouh! Dieu n'a pas permis que je sois en prison en France il y a quelques mois. Et c'est avec joie d'ailleurs que j'aurais été en prison. C'est avec joie. Même en prison, je devais dire, vous policiers là qui m'arrêtez, repentez-vous, il y a l'abomination dans votre pays. Donc, j'ouvre une parenthèse. C'est les signes, mes frères. C'est pourquoi j'ouvre cette parenthèse. Jésus dit aux gens, vous savez que quand le ciel est d'un rouge sombre, c'est qu'il y a l'orage. Quand vous voyez les abominations, un président qui cache à son peuple qu'il est marié à un pédophile, parce qu'il avait 15 ans à l'époque, je vous assure que c'est un scoop. Et les Français, ça dit que cet Américain a ouvert les yeux à beaucoup de Français. Les Français en parlent déjà, mais ils se cachent. Il semble qu'il y a même une femme qui est déjà en prison que cet homme Brigitte Macron a mis en prison. Et c'est les choses que nous devons dénoncer. Et c'est les choses qu'il va relayer. J'en parle parce qu'il va relayer. Et j'ouvre une parenthèse par rapport à ces signes. Parce que je suis sûr qu'il y avait des frères qui disaient non, Georges, la première dame n'est pas un homme. C'est un homme. Et c'est grave. La vidéo que j'ai suivie hier, c'était qu'un teaser. Et elle a dit, une manière de dire que si on me tue, entre temps, vous savez qui va me tuer. Dans 2 semaines, les bombes vont sortir. Et ce sera le plus grand scandale politique en France qu'on a caché au peuple français pendant longtemps que la première dame était un pédophile, un homme. Je l'ai dit, on n'a pas besoin d'être... Et comment je l'ai dit? Frère, je vous avoue que je l'ai dit inspiré par Dieu. Je l'ai dit inspiré par Dieu. Je regarde cette femme, je dis non. C'est un homme. Ça, je ne vois pas de femme, d'homme. Je ne vois pas de femme là. Vous voyez une femme, moi je vois un homme. Je l'ai dit par inspiration. Et je suis content de dire aujourd'hui au monde entier que pour des frères et sœurs parmi nous qui auraient douté, qui ont dit non, Georges, tu es allé très loin. J'avais raison.
Je n'ai pas besoin de preuves. Quand je voyais cette femme briller, je disais, ça c'est un homme. Maintenant, quand elle a commencé, je me disais, est-ce que c'est moi qui discerne mal? Est-ce que c'est moi? Est-ce que Georges, j'en fais un peu? Moi-même, je doutais de ce que je doutais un peu de ce que je pensais. Dieu me révèle que c'est un homme. Après, je doute encore. Quand les gens ont commencé à venir avec cette histoire, c'est là où j'ai eu le courage de dire que publiquement que non, frère, je vous assure que c'est un homme, ce n'est pas une femme. Et hier, la vidéo est tombée. Un scoop. Le monde entier attend. Vous, Français, vous êtes au courant de cela peut-être. Voilà les signes. Ça veut dire que nous sommes devenus plus que Sodome et Gomorrhe. Et regardez comment Jésus-Christ a dénoncé l'abomination de la sodomie en France. Et vous voyez le lien avec ce qui s'est passé, les Jeux Olympiques. J'avais dénoncé aussi cela. Vous voyez aussi le lien comment les sodomites sont partis danser. Ça veut dire que le lieu, c'est vrai que l'Élysée, c'est les choses du monde. Mais quand même, c'est le siège de l'autorité suprême en France. Les hommes habillés comme les femmes vont tourner leur derrière musclé au perron de l'Élysée. Maintenant, nous sommes en train de connecter, comment on dit en anglais, connect the dots. Ça veut dire que nous sommes en train de connecter les mains de la chaîne. Donc, c'est un scoop vraiment. Pourquoi j'en fais la parenthèse? Les signes des temps. Ce verset dit, vous qui savez discerner l'aspect du ciel, vous ne pouvez pas discerner le signe des temps. Donc, j'ai ouvert la parenthèse, je ne vais pas vous perdre. Je fais l'effort d'être logique. J'ai ouvert la parenthèse à la fin. J'ai ouvert une parenthèse à cause de la fin du verset 3. J'ai ouvert une parenthèse sur l'homosexualité. L'homosexualité est ce par quoi le monde va être détruit. Marquez mes paroles, mes frères et sœurs, je ne mens pas. Dieu m'est témoin, je ne mens pas. Les deux grandes destructions dans le monde, depuis que le monde existe, la première grande destruction, c'était quoi? Les rapports sexuels contre nature. Quand les anges ont quitté leur dignité céleste et sont venus sur terre convoiter les filles des hommes, il y a eu des relations infâmes, monstrueuses, abominables entre les anges déchus qui ont quitté leur dignité céleste. Et Jude en parle, le frère Jude, le petit frère dans la chair de Jésus-Christ en parle dans son livre Jude. Ils ont quitté leur dignité céleste, venir s'accoupler avec les filles des hommes qu'ils trouvaient belles. Et de ces relations sont nés des monstres, des géants, des monstres. Et c'est pour ça que Dieu a détruit la terre. Donc la première grande destruction, c'était à cause des rapports sexuels contre nature. Mes frères et sœurs, quelle est la deuxième grande destruction? Que deux grandes villes, plus importantes à l'époque, parce que s'il fallait comparer Sodome et Gomorrhe avec les villes actuelles, même, non, la Californie est derrière, New York est derrière, en termes d'époque, Sodome et Gomorrhe, c'était des villes tellement importantes dans l'Antiquité. Qu'est-ce qui a détruit Sodome et Gomorrhe? Je reprends, qu'est-ce qui a détruit la terre au temps de Noé? Les abominations sexuelles, les relations sexuelles contre nature. Qu'est-ce qui a détruit Sodome et Gomorrhe? Les relations contre nature, homme-homme, femme-femme. Et c'est pire que Sodome et Gomorrhe, c'est légalisé. Vous voyez ma passion pour la France. Je suis venu en France. Et par la grâce de Dieu, j'irai encore. À un moment, j'ai l'impression que la France sera même peut-être la France pourrait être mon village. Bref, que la bonne chose se fasse. Ça, c'est un homme qui parle. Je parle charnellement. Mais si Dieu peut confirmer cela, la France sera peut-être... J'ai été attaché à la France et j'ai vu l'amour des frères en France. J'ai vu vraiment... Nous avons passé de merveilleux moments. Et n'oublions pas que cette terre n'appartient pas aux hommes. C'est vrai que cette terre sera détruite, mais cette terre, c'est Dieu qui l'a créée. Et vous voyez donc ce que les hommes font de cette terre. Ma passion donc de dénoncer. Et d'ailleurs, cet évangile que je prêche, quel est le canal avec lequel je prêche? C'est la langue qui nous est commune, la langue française, n'est-ce pas? Donc, supportez ma folie quand je m'acharne sur Emmanuel Macron. Parce que là, c'est des abominations. Je ne parle pas d'Emmanuel Macron individuellement. Je suis en train d'attaquer, je suis en guerre contre tout le système d'homosexualité qu'il
qu'il représente. Et cette femme, Candace Owen, ne sera pas seule. Je pense que je vais la joindre dans ce combat. D'exposer au monde entier l'abomination de la sodomie qui a gagné le monde entier. Nous devons prêcher, on ne doit pas avoir peur. C'est ça le rôle des prophètes. Les prophètes dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire qu'ils annonçaient au monde, au peuple, les abominations qui se passaient. Regardez par exemple un prophète comme Ézéchiel ou Jérémie. Dieu leur révèle des choses abominables qui se passent dans les palais royaux, dans les palaces, dans les palatiums. Donc, les signes des temps. J'ai ouvert une parenthèse avec les signes des temps. Donc, je suis tellement content. Je suis persuadé qu'il y a des frères qui ont dit non, Georges, sur ce point-là, on ne t'écoute pas. Nous savons que Brigitte est une femme, ce n'est pas un homme. Je vous assure que Dieu m'a donné raison. Ce n'est pas un homme que vous avez en France comme président. Et c'est un scandale qui va secouer. Peut-être que ça va m'amener les gens à quitter le pouvoir. Ce sera le plus grand scandale depuis l'histoire, même le scandale de Napoléon, même le scandale de Marie-Antoinette ne sera rien par rapport à ce qui va se passer en France. Gardez mes paroles. Et je suis content parce que la Bible nous a promis que rien de ce qui se passe en secret ne restera sans être dévoilé au monde. Et ces gens ont le pouvoir. Comment ça, un président d'un pays puissant comme la France a le temps de voir un avocat, de prendre un grand avocat parisien, de dire à l'avocat, fais une lettre de menace à une citoyenne américaine. Une citoyenne américaine, une noire américaine, une citoyenne américaine. Une lettre de menace et on pensait qu'elle devait se calmer. Et elle est enceinte. Donc, elle a fait une vidéo il y a un jour. Elle lit la lettre de l'avocat. C'est même, pour un président français, c'est humiliant, qui s'est rabaissé. Et elle-même avoue, sans s'en rendre compte, la lettre de l'avocat avoue, confirme justement que Brigitte est un homme. La propre lettre, avant le scoop qui va sortir dans 2 semaines, la propre lettre confirme que Brigitte Macron, mais incroyable. Ça montre comment les grands de ce monde, Dieu les livre à leur propre folie. Et je me suis dit, cet avocat-là, mais c'est l'un des avocats les plus incompétents de la France. Parce que sa lettre montre une incompétence, mais c'est l'avocat de qui? C'est l'avocat d'Emmanuel Macron. Bref, je ferme la parenthèse. Je ne fais pas la politique. Mais ce monde a la souillure. Ce monde est sale. Et il faut dénoncer ce monde. J'espère que vous qui êtes sur la repage Facebook, vous comprenez très bien le combat que nous avons. Parce qu'il y a des gens qui insultent, qui disent non, tu ne fais que dénoncer. Nous devons dénoncer ces choses. Nous devons dénoncer. Donc, j'ai ouvert une parenthèse. Ne soyez pas perdus. Pourquoi j'ai ouvert une parenthèse? J'ai ouvert une parenthèse parce que le verset 3 de Matthieu chapitre 16 dit quoi? Vous savez discerner l'aspect du ciel. Quand tu lèves le matin, tu dis, le ciel là, vraiment, il va pleuvoir. Et 2 heures après, il pleut. Nous savons le discerner. Le froid que je vois là, non, c'est un froid tellement bizarre. Je pense qu'il y aura l'air est tellement glacial, c'est comme l'air est comme des lames sur le corps. Je pense qu'il y aura la neige. 3 heures après, il y a la neige. Nous, les hommes, savons discerner. Mais quand il s'agit des choses spirituelles, comme les signes de la fin des temps, je vous assure que la fin du monde n'est pas loin. Et quand il dit n'est pas loin, Dieu seul sait. On a vu il y a une semaine que 1000 ans, c'est comme un jour pour Dieu. Un jour, c'est comme 1000 ans. Mais ces signes sont là. C'est la même chose ici aux États-Unis. L'homosexualité était arrivée à un niveau tellement élevé. Le frère qui s'occupe de toute la technologie de Jésus-Christ TV, Axel, m'a écrit hier, il me dit, tu as suivi ce qui se passe avec Facebook? J'ai dit, j'ai suivi. Je lui ai répondu en disant que j'ai bien suivi. Mais j'espère qu'ils vont nous restituer nos chaînes qu'ils ont fermées. Qu'est-ce qui se passe avec Facebook? À cause de la victoire de Donald Trump, ils ne vont plus censurer, fermer les pages Facebook si vous dites que l'homosexualité est une maladie mentale. C'est ce que je disais depuis des années, que c'est une maladie mentale, puis même encore c'est une potion démoniaque. Donc, les pages Facebook ont été censurées. Nous avons été censurés. Nous avons perdu des chaînes YouTube. Parce que dès qu'ils détectaient, leur intelligence artificielle détectait que vous parlez mal de l'homosexualité, on fermait la chaîne. On se serait déjà découragé. Aujourd'hui, Mark Zuckerberg dit, à partir d'aujourd'hui,
Il a fait une annonce il y a 2 jours. Vous êtes libre de dire que le mouvement transgenre et l'homosexualité sont des maladies mentales. Waouh! Donc, il y a des vidéos qui sont déjà au four avec le levain de Dieu qui va faire gonfler cette vidéo. Il y a des vidéos qui sont au four déjà pour cela. Donc, on va dénoncer maintenant parce qu'on va dénoncer que l'homosexualité, repentez-vous, repentez-vous. L'homosexualité, pire même encore, n'est pas seulement une maladie mentale, c'est une potion diabolique. Un homme normal qui s'enflamme après un autre homme, c'est tellement grave. Et j'en parle. Et comme justement, Mark Zuckerberg a dit qu'on peut dire ceci, je le dis encore. Vous qui m'écoutez, un homme qui couche avec un autre homme est un malade mental. Il a besoin d'être, s'il n'est pas chrétien, au moins, allez encore voir si on peut donner les gros comprimés bleus. Qu'on donne le fou qui cale à la gorge, là, etc. Maintenant, s'il peut rechercher la délivrance de Dieu, qu'il vienne, qu'il rencontre les vrais chrétiens. Malheureusement, il n'y a même plus les vrais chrétiens. Même les pasteurs cautionnent l'homosexualité. Parce qu'ils ont peur qu'on ferme leur église. Ils ont peur qu'ils perdent l'accréditation qui leur permette de fonctionner en tant qu'institution religieuse. Parce que de plus en plus, il faut dire que l'homosexualité n'est pas une mauvaise chose. Et des pasteurs. Donc, vous qui me suivez, si tu es homosexuel, tu me suis actuellement. Ou si tu suis cette vidéo par hasard, parce qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu, c'est Dieu qui a voulu que tu suives cette vidéo. Tu t'écoutes. Si tu es homosexuel, tu es possédé par un démon de folie de l'homosexuel. Tu as été délivré. Un homme normal ne peut pas s'enflammer. Il a les os durs et il s'enflamme auprès d'un autre homme qui a les os durs, il se caresse. Non, ce n'est pas ce que Dieu a voulu. On ne verra jamais une chienne aboyer après une autre chienne. Un bœuf ne va pas bêler après un autre bœuf. Mes frères et sœurs, coupez cette vidéo. Testons un peu Zuckerberg. Testons Zuckerberg avec ce que je suis en train de dire là. L'homosexualité, c'est une maladie mentale. Sodomy is the manifestation of demonic possession. C'est la manifestation de la possession diabolique, la sodomie. Voilà les signes des temps. Voilà les signes des temps.